Salut les amis, bienvenue encore sur ma chaîne. Bon, on va, on va continuer. Hum, alors, du coup, euh, on va voir l'introduction sur les... Ouais, c'est ça, ouais. L'introduction à l'asynchrone. Ok? Bon, je vais juste faire vite fait comme d'habitude. Alors là, je vais juste renommer celui-là, on sera le 6, le dernier section qu'on avait vu. Alors du coup, voilà, là je le supprime. Après, je vais coller ce qu'on avait vu depuis le dernier chapitre. Voilà, je le colle ici. Voilà, maintenant notre index il est propre. Je vais aussi en fait faire en sorte que ce qu'on avait vu depuis le dernier chapitre qui sont aussi en fait qui sont aussi là. Donc ce que je vais faire c'est que je vais en fait copier tout ça. Voilà, et puis je vais créer je vais faire comme ça, peut-être c'est mieux. Voilà, je vais le renommer ça en HTML. Voilà, en gros comme ça garde l'historique, ce qu'on avait vu, voilà, comme ça. Et puis bah, ici, comme on est dans l'extension HTML, je supprime tout ce qui est JS. Je vais, je vais copier ce qu'on avait mis là, en fait, comme contenu. Du coup, j'ai copié ça et je le colle pour garder l'historique. Voilà. Ok, donc là, on est prêt et là, maintenant, je peux supprimer tout, en gros, voilà. Je le garde juste le titre. Voilà. Du coup, on est prêt. Maintenant, juste juste sur le fichier README, on va voir le set, l'introduction à l'asynchrone. Ok? Ok, donc on va voir ça. Petit commentaire. Voilà. Après, après ça, après juste qu'on voit ça, on va voir, oui, voilà, on va voir la notion, la base en gros, de synchrone vs asynchrone. Bon, pour le moment, on n'a pas besoin HTML. Après, on va voir les, les promesses. Ok? Les, en fait, c'est la promise. On peut dire en français. La promesse, oui, c'est ça. Les promesses, il est déjà en français. Après, on va voir. On peut dire, c'est un concept, on peut dire ça, oui. Et signe et avec. Après, on va faire un petit exemple. Juste, on va récupérer quelques données via l'API tiers, juste pour voir tous ces concepts-là en gros. Avec fetch, c'est une méthode en JavaScript native qui nous permet de récupérer des données à partir d'un endpoint. Ok? C'est-à-dire l'API tiers, API externe ou peu n'importe. Ou votre propre API si vous construisez avec Node.js ou en PHP ou peu n'importe en gros. Voilà. Ok, donc c'est bon, ouais. Donc alors alors l'introduction à l'asynchrone.
Ça, c'est le titre, ouais, bien sûr. Donc, on va voir les bases. Synchrone vs asynchrone. Ok? Maintenant, je vous montre le code qu'on travaille actuellement. Enfin, c'est pas actuellement. Ça dépend ce qu'on fait en gros. Comme on sait que JavaScript, il est séquentiel. Ok? Et en plus, c'est un langage single thread. C'est-à-dire, il a juste euh, dans le principal ce qu'il exécute le code, c'est que il est séquentiel, c'est-à-dire il exécute votre code ligne, ligne par ligne. Je crois que je vous ai déjà dit ça. Voilà. Et en fait, c'est ça, en fait. JavaScript à la base, on va juste, en fait, jusqu'à maintenant même, il est, syn- il est synchrone, mais en fait, comme ils ont en fait introduit asynchrone dans JS, donc ils permettent de travailler aussi en mode asynchrone grâce à l'API qui sont implémentés dans ce langage en gros. Voilà. Mais sachez que JavaScript, c'est un langage syn- syn- synchrone. D'ailleurs, comme la plupart des d'autres langages, mais bien sûr, il y a des langages qui sont différents d'autres. Voilà. Maintenant, le code synchrone, c'est quoi? Eh bien, c'est très simple parce que comme on sait quand il est synchrone, c'est que il exécute votre code ligne par ligne dans l'ordre en gros. Ok? Là, c'est très simple. Je vous montre juste un exemple avec le console log, c'est tout. Voilà. Alors, je vais mettre juste un petit commentaire juste pour dire ce que je vous montre là, c'est le synchrone. Ok? Donc, alors le code synchrone, eh bien, c'est très simple. Vous déclarez une variable, ça c'est une ligne. Vous déclarez une autre variable, c'est une autre ligne, blablabla. Ok? Bon, ici, je vous montre juste un petit exemple simple. C'est, là, je vais juste faire un console log. Là, je vais mettre dans un commentaire, je mets en français. Alors, tâche, ok? C'est-à-dire, supposons que cette ligne, elle exécute une tâche, peu n'importe en gros. Ok? Voilà. Donc, là, je fais juste, en fait, tâche 1. Ok? C'est juste pour dire, ok, ça c'est une tâche 1. Ok? Ça c'est la tâche 2. Et ça c'est la tâche 3, supposons. Voilà. Ok? Ou voilà, après une autre ligne ou déclarer un autre truc, voilà, peu n'importe en gros. Donc, quand JavaScript il lit votre code, il lit dans l'ordre en gros. Il est séquentiel, c'est-à-dire il exécute la ligne 10, la ligne 11, la ligne 12. Ok? Voilà, 10, 11, 12. Voilà. Ok? Et donc là, c'est normal, on voit bien que, ok, il y a une tâche 1, tâche 2, tâche 3. Et voilà, il vous dit ligne 10, ligne 11, ligne 12. Il exécute dans l'ordre. Ça, c'est synchrone. Voilà, en gros. Ok? C'est-à-dire, si jamais il travaille, enfin, une tâche qui n'est pas encore terminée, supposons une tâche 2, il a mis du temps en gros. Supposons, là, en fait, votre code, il est bloquant. Ok? Il ne peut pas faire autre chose en attendant. Il doit attendre que la tâche 2 qui soit finie. Et donc, là, notre code là, ce qu'on fait là, il est bloquant. Bon, ici, il n'y a pas de tâches lourdes, donc on voit instantanément, vous voyez, tâche 1, tâche 2, voilà, tâche 3, en gros. Et donc, c'est quasiment instantané. Mais supposons que vous avez une tâche, la tâche 2, qui est assez lourde. Et là, ce que fait le,
votre console log, c'est que bah, là, vous voyez la tâche 1 et que bah, vous n'allez pas voir la tâche 3 en gros. C'est parce que la tâche 2, il est en train de faire le travail et donc votre code, bah, il, en fait, il bloque en gros. Et c'est pour ça on dit que quand il est synchrone, bah, il est bloquant. C'est-à-dire, c'est comme ça en gros. Et donc, bon, ici, comme je vous ai dit, là, je vous montre un autre exemple que ce code, il est bloquant. Supposons ici la tâche 3, ok? Ici, on peut très bien faire, bon, on peut très bien mettre dans une fonction, mais bon, je vais faire juste en fait carrément ici, voilà, dans la nature. Donc ici, supposons, je vais faire un petit for, ok? Là, juste la syntaxe, le, le raccourci du VS Code. Donc, je peux très bien le faire. Supposons ici, je veux qu'il passe beaucoup de fois de, je sais pas, peut-être dans les 1 million de fois. Donc, ici, supposons, ben là, je peux juste faire, je vais déclarer une variable qui s'appelle result, ok? Pour le moment, je vais mettre à 0, ok? Donc, ce que je fais, c'est que ben là, je fais result plus égal à i. Donc, on aura les chiffres en gros, ok? Mais ce que fait ici en gros, dans cette tâche-là, en gros, supposons ça c'est une tâche, vous voyez? Donc, là, ce que je fais, c'est que ben là, comme ça c'est la tâche 2, ok? Donc, je peux très bien mettre un console log ici en gros. C'est-à-dire, ben là, tâche, supposons ça c'est la tâche 2 qui est là, ok? À cette ligne-là. Donc, ce que je fais, c'est bon, j'ai déjà un console log. Là, c'est juste, je fais juste la tâche 2, puis je mets le résultat qu'on a fait là en fait, ok? Donc, vous allez le voir là, si je sauvegarde, là c'est une tâche, ok? Là, c'est une tâche qui est en ensemble, donc voilà, ça c'est la tâche 2, ok? Qui sert à voilà, boucler toutes ces choses-là, et puis la tâche 3 qui est là. Vous voyez comme je vous ai dit, il est synchrone ce code-là parce que il est bloquant. Ok. Vous allez voir si je sauvegarde, on ne voit que la tâche 1 qui est dans la console log qui se log ici en gros. La, la tâche 2, ben, il continue de travailler en gros. De travailler en gros. Ok. Peut-être on voit juste ça en gros, ou même pas, je ne pense pas, parce que ce code-là, il va vraiment bloquer. Il ne se lâche que quand il va finir en gros. Et donc, il va loguer la tâche 3 en fin. Ok. Donc là, si je sauvegarde, vous voyez, bon, ici vous voyez ou pas, si je sauvegarde, si je fais l'actualisation, vous voyez la tâche 1 et 2-3 secondes après, vous voyez la tâche 2, c'est-à-dire bah, la tâche 2, il est en train de... Là, j'ai mis peut-être très peu de 0. Si je rajoute encore 1, vous allez le voir, ça va augmenter le temps du tâche qui seront en train de faire. Là, vous voyez, on ne voit que la tâche 1. Et votre navigateur, il tourne, vous voyez. C'est-à-dire, il est en train de bosser sur ce tâche. Et quand ce tâche il a fini, là, on voit bien le résultat de ce tâche-là. C'est-à-dire le tâche 2. Ok? Et après, bah, le tâche 3, bah, il ne se log qu'après la tâche 2 qui est finie. Là, vous voyez, si je refais encore une fois, voilà, là on attend la tâche 2. La tâche 2 va finir, voilà, et puis la tâche 3, bah, il se log
que après ça, en gros. Donc, c'est-à-dire, bah, il est bloquant. Vous voyez? Il est synchrone, en gros. Voilà. Donc, alors, comment on peut remédier ce souci-là? Eh bien, en JavaScript, bah, ils ont introduit l'introduction l'asynchrone. C'est-à-dire, bah, en attendant, je vais faire comme d'hab, comme JavaScript il est séquentiel, bah, voilà. Il continue à exécuter le code. Ça, c'est dans le thread. On peut dire c'est le thread en anglais. C'est le thread, le main thread en gros. C'est le thread qui est principal. Bon, ici, on est dans le scope global. C'est ça en fait. C'est tout à fait normal. Ok? Donc, il exécute votre code et ben voilà. Quand on va implémenter le code asynchrone, et ben il va enlever tout ça. Il va mettre, dans une autre thread. On, on, on peut dire ça, mais bon, pour le moment, c'est juste, je montre juste, pour le moment, je montre juste la base en gros. Mais JavaScript, il existe bien une autre thread. Et ce thread, en fait, c'est un petit peu beaucoup plus avancé. En fait, on ne va pas voir dans ce chapitre-là, mais c'est le même concept. C'est le même, c'est le même concept en gros. Ok? Il y a un thread worker voilà, qui travaille indépendamment de votre navigateur en gros. Et il y a aussi un event loop en gros. Donc, ce qu'il fait, c'est que bah, il va travailler, ok? Après, quand ces résultats seront finis, bah, il va appeler un callback. Et ce callback, ben, il se situe dans la queue de event loop. Et puis, ben, il exécute ce callback et voilà. Et donc, ben, c'est-à-dire, ben, peu n'importe ce que tu as, ce que, en gros, tu as comme tâche. Ok? Bon, pour le moment, c'est simple. Voilà, tu travailles. Moi, je continue à exécuter le code dans ce thread-là. Donc, quand ils voient que, ok, là, ils ont mis ce travail à part, donc je, je continue d'exécuter le code. Donc, on peut dire ça en fait, je vais, je vais traverser, on peut dire si on peut dire ça, ouais. Je vais traverser ça, voilà. Je, je te laisse bosser et moi, je continue d'exécuter les tâches. Donc, tâche un. Après, la tâche 3 parce que la tâche 2 comme elle n'a pas encore terminé, bah, il exécute les tâches qui se trouvent après ces tâches lourdes en gros. Et puis quand ces tâches lourdes, il a, il a fini, bah, il va loguer juste ici en fait en bas du tâche 3. Ok? Bon, je vous montre ça. Bon, ici pour le moment, il est bloquant. Voilà, on attend. Ok. Maintenant, je vous montre l'exemple de l'asynchrone. Eh bien, c'est très simple. Dans cet exemple, je ne vais pas vous faire un web worker ou un truc comme ça parce que c'est notre concept en gros qui se repose toujours sur de l'asynchrone en gros parce que bon, je vais pas. Donc voilà. Alors, comment on peut transformer ce code en asynchrone? Eh bien, en JavaScript, il existe la manipulation du temps qu'on a déjà vu depuis le dernier chapitre. Eh bien, toutes ces méthodes, cette timeout, cet intervalle, en fait, font partie de l'API de JS de l'asynchrone. Eh bien, on peut les utiliser pour simuler le code asynchrone. Bien sûr, pour le moment, on peut faire ça. Ok? Donc, pour faire ça, bon, ici, je crois que je vais mettre le commentaire. Ok?
Voilà. Maintenant, on sait que ce code-là, il est bloquant. Maintenant, on va voir cet exemple de asynchrone. Eh bien, je vais refaire la même chose. Je vais mettre le console log 1. Après, la tâche 2, je vais le mettre dans set timeout. OK? Le set timeout, je vais mettre juste à 0 parce qu'on ne sait pas OK, dans combien de temps que ça va, en fait, ça va finir ce code-là. Et donc, je vais mettre ce code-là dans le set timeout. Voilà. OK. Voilà. Et donc, et puis, je vais loguer ça, comme d'habitude. Voilà. Maintenant, vous allez voir, j'ai une petite différence si je sauvegarde, c'est que on va avoir la console log qui va loguer comme d'habitude, la première tâche qui est là. OK. Après, on va avoir la tâche 3 qui se log après la console log 1 de la tâche 1. C'est parce que, en fait, le set timeout, il fait travailler ce code dans un queue, dans une autre queue de event loop. Okay? C'est un événement de loop dans le moteur de JavaScript, en gros, le moteur engine. Il existe aussi en Node.js. Okay? C'est le même principe. Et donc, il va transférer ce code ailleurs, en gros, et puis quand ce code il a fini, il revient sur le main thread qui est là. Et voilà, c'est pour ça. Et donc, ce code, il n'est plus bloquant parce que comme cette ligne-là, toutes ces lignes-là, ils sont à part et ils continuent de travailler. Dans le main thread, lui, il continue, donc il exécute le 3. Après, quand le 2 sera fini, il revient dans le main thread, le thread qui est là en fait. OK? Là, si je sauvegarde, voilà. Est-ce que vous voyez la différence? Eh bien, voilà. C'est ça en fait. L'asynchrone, c'est ça. C'est une autre manière de faire en sorte que si jamais on bosse sur l'implémentation d'une tâche qui a mis du temps, eh bien, en attendant, on peut faire autre chose. C'est comme dans le monde réel, en gros. OK? Voilà. Là, si j'actualise encore une fois, vous voyez, on voit bien la tâche 1 et 3. Le 3, il se log avant le 2, c'est parce que le 2, comme il a mis du temps, on a confié cette tâche à cette méthode-là. Et cette méthode-là, il fait partie de l'API en JavaScript. Et il est asynchrone. Et c'est voilà, c'est pour ça. OK? Et donc, il travaille et quand il a fini, il revient. C'est pour ça on dit un event loop, c'est que la porte, on peut voir ça comme une porte qui s'ouvre dans le centre commercial. OK? Vous voyez le port rond où en fait tout le monde rentre et puis il continue à tourner en gros. Eh bien, c'est le même concept de event loop en JavaScript. C'est que cette porte, elle continue à en fait tourner quand il y a une tâche c'est le callback qui a envoyé ça en fait. Vous voyez? On peut voir ça comme les êtres humains. OK? Ce sont des tâches en gros. Les êtres humains, ils vont en fait rentrer dans ces ports-là. Et si jamais j'ai une autre personne qui va encore en fait rentrer via cette port-là pour aller dans le centre commercial, et voilà. Et donc cette porte, il continue en gros. Et donc les êtres humains
c'est comme des callbacks en gros. Ok? Quand, voilà, quand il y a des choses, quand il y a des humains qui vont venir au centre commercial, et ben, ils, ils rentrent en gros par cette porte et donc ben, la porte elle continue à en gros tourner. Voilà en gros. C'est le même principe de ça en gros. C'est-à-dire si jamais j'ai une autre tâche, ben, il va envoyer dans cette queue et ben du coup ben, quand l'autre il a fini et ben j'ai d'autres tâches ben, ils vont aussi en fait faire les tâches nécessaires et puis ben il a fini en gros et donc ben, il va envoyer puis il va les renvoyer dans le trait ici en fait qui est principal. Ok? Et c'est pour ça bah, on voit les tâches 2 qui reviennent après ce qu'il a fait, son boulot en gros. Ok? Voilà. J'espère, je vous explique que je vous comprends. Au début, moi-même, j'avais du mal à comprendre ça, mais après, voilà, après qu'on travaille dessus, on pratique et puis ben, voilà. C'est très simple, c'est comme une porte du centre commercial qui continue à tourner. Si il n'y a pas de tâche si il n'y a pas l'être humain qui va rentrer dans cette porte, ben, c'est pas grave. Cette porte, elle continue en gros tourner comme ça. Et si jamais j'ai une personne et une autre personne qui rentre, ben voilà. Ben, il rentre, puis une autre qui rentre. C'est pas un problème. C'est comme le gestionnaire des tâches en gros. Ok? Si une tâche qui a fini, ben, si jamais j'ai une autre tâche, ben ok, c'est pas grave. Je vais envoyer à cette tâche-là dans, dans, le- dans le trait qui est encore ici, en fait, le global en gros, ok? Le main trait en gros. Voilà. Donc, voilà, ça c'est l'asynchrone, ok? Après, encore une fois, n'hésitez pas à aller voir dans la doc, c'est très simple. Vous tapez juste JavaScript, event loop, et voilà. Event, c'est. Voilà. Et donc, vous allez voir une petite différence. Et là, c'est juste. On peut faire ça en fait, JavaScript, event loop. Ok. Event loop. Là, si je fais juste. Je sais pas s'ils ont une image. Voilà. C'est ça en fait. L'image, c'est ça. Bon, ici, on voit que il y a un petit peu des trucs qui sont un petit peu mélangés un petit peu. J'essaie de vous trouver une image qui est simple pour juste en gros pour comprendre juste le, le, le principe en gros. Ok? Peut-être ici, c'est pas mal ça. On va juste voir. Est-ce que je peux l'ouvrir ça? Oui, voilà. Donc, est-ce que vous voyez là, ça c'est le even loop de JavaScript qui nous permet de faire du code asynchrone en gros. Là, vous aurez les, les single thread, vous voyez. Voilà. Donc, bah, là en fait, le even loop, il va faire un enregistrement des callbacks. Ok? Et puis, bah, il va faire le travail, ok? Et quand il a fini le travail, vous voyez, operation complète. Et donc, bah, il va, il va, il va déclencher le callback, ok? Ok? Et le callback, bah, voilà. En fait, il, il, en fait, il,
il revient en gros. Et donc, voilà. C'est comme une porte, comme je vous ai dit en gros. Ok? Bon, je reconnais, je reconnais que je ne vous explique pas vraiment 100% en gros, en fait, compréhensible, mais en grosso modo, c'est ça. En gros. Euh, Peut-être ça, c'est plus parlant, il me semble. Ouais, ça, ouais, voilà. Là, vous voyez, ça c'est le call stack qu'on avait fait là. Voilà, ça c'est le plus parlant, il me semble. Ça c'est le call stack, voilà, qu'on fait là, en gros. Ok. Là, vous voyez juste comme des tâches, ok. Et puis, bah, le event loop, il tourne, ok. Le callback, c'est ça. En fait, bon, vous avez des événements, ok. Après, en dépendant de la tâche qui sont en priorité ou non, peu n'importe, ok. Il va faire un petit peu dans l'ordre, mais bon, ça, on s'en fout, ça. C'est pas un souci, ok. Et puis, bah, quand il a fini le travail, ok, vous avez des web API que je vous ai dit là, vous voyez, le step timeout, et ben voilà, ok. Et donc, comme il est asynchrone, cette méthode, ok, vous avez fetch aussi, ok. Et donc, bah, du coup, bah, là, en fait, il travaille le callback, il travaille, et donc, on a besoin de le set timeout. Bon, ici, juste, on a besoin juste, en fait, pour simuler ça, ok, du code asynchrone. Et donc, voilà, quand il travaille, et donc, quand c'est bon, ben, du coup, il revient sur le call stack, voilà, qui est là. Et c'est pour ça que le event loop, il fait bosser les choses. Quand cette chose-là est finie, et ben, il a envoyé vers le stack principal en gros. Ok? Voilà. C'est ça en fait, vous voyez. Et donc, ben, il revient. Voilà. C'est une manière que juste voir que ben, c'est une note, on peut dire si on est dans le Montréal, c'est que deux entreprises, ouais, ils travaillent ensemble et ouais, une entreprise qui a besoin d'un autre service, bah, il confie une tâche à une autre service et puis bah, il s'en fout. Bon, il y a des deadlines et tout, mais bon, dans le Montréal, c'est sûr, mais bon, il, 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 il confie cette tâche à une personne et puis bah, à un service. Tant que cette tâche elle n'a pas encore fini, bah, ce service, bah, il continue à faire en gros. Et puis, quand il a fini, bah, il redonne la tâche à cette entreprise qu'il a confié cette tâche en gros. Voilà, voyez ça comme, comme dans le Montréal. Voilà, tout simplement. Voilà, enfin, je, je, je crois que j'ai passé combien de minutes? À peu près 20 minutes pour expliquer ça, mais bon, c'est pas grave, on est là pour apprendre. Donc voilà, ça c'est un event loop en JavaScript et donc ce que je vous montre là, je vous montre la simulation du code asynchrone, ok, grâce à cette méthode qui est asynchrone, voilà. Et donc, si je réactualisais, voilà, tâche 1, tâche 3 et puis le tâche 2 il se load après, voilà. Et là, si je les commente, et si on juste, je vous montre, je vous remontrer encore notre code qui est synchrone qui est là, et ben maintenant vous allez voir la différente.
Voilà, tâche 1, ben, il attend que les tâches 2 qui sont finies. Ça met du temps, voilà. Après, il se lock. Donc, il est bloquant. Ça, c'est bloquant. Voilà. OK? Et ça, c'est non bloquant grâce à ça. OK? Maintenant, vous savez la différence entre synchrone et asynchrone. Voilà, ici. Ça, c'est la notion de base. Voilà. Mais moi, pour, juste en gros, pour vous dire, je ne maîtrise pas en fait totalement voilà, asynchrone. Hein. Il y a des fois, j'ai fait aussi voilà, des conneries. Et donc, euh, on ne maîtrise pas tout. Et l'important, c'est que il faut, quand on a du souci, il faut qu'on comprenne, on lit bien les choses. Ok? On lit là-dedans, on voit un exemple, blablabla, et voilà. Ok? L'important, c'est de ne pas. C'est, c'est la persévérance et de continuer à apprendre et de comprendre, en gros. Voilà, tout simplement. Ok? Donc, voilà. Voilà. Alors, après, oui, maintenant, on a vu les notions de synchrone vs asynchrone. Maintenant, on va voir les promesses. Alors, qu'est-ce que c'est les promesses? Les promesses, il faut, maintenant, comme on a vu ça, le concept de base, les, les notions, eh bien, les, les promesses, ils se basent sur ce concept-là de l'asynchrone, en gros. Voilà. Ok? Donc, ici, je vais le commenter. Oui, maintenant, on sait différencier entre synchrone et asynchrone. Donc, on va voir ça, les promesses. Voilà. Donc, les promesses en JS, eh bien, euh, c'est très simple en gros. Et alors, qu'est-ce que je peux vous montrer? Les promesses, c'est comme dans le mot réel, c'est-à-dire, c'est comme une promise. C'est comme la promesse. C'est-à-dire, vous, vous faites la promesse à quelqu'un que vous allez faire des choses, ok? Et donc, quand, quand, quand la chose que vous avez en fait vous avez fait la promesse à cette personne-là est fait, et c'est dire il est succès. Dire voilà, c'est réussi. Si jamais il y a, il y a des choses, il y a des contretemps que vous ne pouvez pas le faire, cette promesse-là, elle est non résolue. Eh bien, en JavaScript, c'est simple, c'est la même chose. Donc, alors, ce que je fais, c'est que, qu'est-ce que je peux faire en fait euh, Supposons, euh, on va faire juste pour vous montrer dans cet exemple, on va faire une fonction, ok, qui s'appelle, euh, je sais pas, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on va faire en fait, qu'est-ce que je vais, on va faire une promesse, ok, on va faire une promesse que, allez, aller au cinéma, bon, vu qu'on va, on va rarement au ciné maintenant, donc voilà, allez, je go to cinéma, allez, ok, go to cinéma, voilà, c'est une fonction de promesse, ok, qui promet que, ok, je vais au cinéma. Donc, ce qu'on fait, c'est que la promesse, elle retourne quelque chose. Donc,
elle retourne soit cette promesse elle est résolue, soit cette promesse elle est non résolue, c'est-à-dire elle est rejetée en gros. C'est-à-dire la personne il n'y va pas au ciné en gros. Voilà. Et donc comme il retourne quelque chose, on peut mettre vraiment carrément le mot-clé en fait direct en gros. Ok? Return quoi? Eh bien, en JavaScript, il y a un constructeur de promesse en gros qui s'appelle promise. Ok? Donc comme c'est une classe, on doit, on doit mettre le mot-clé new. Ok? C'est juste pour déclarer une promesse. Donc ce qu'on fait, c'est que en JavaScript, hein, c'est pas moi qui invente, ils disent cet constructeur là. Ok? New promise. Et le new promise, en fait, il a besoin des paramètres. Ok? La première paramètre, c'est une fonction. D'ailleurs, le deuxième aussi, c'est une fonction. La première, en fait, c'est une fonction. On, on, on peut le nommer comme on veut, en gros, mais en général, on le nomme resolve. C'est juste pour dire, si jamais la, la promesse a été résolue, en gros. Donc, si on traduit en français, resolve, c'est-à-dire, elle a été résolue. Ok? Donc, voilà. Après, la deuxième fonction, elle s'appelle reject. C'est-à-dire, voilà, la personne, il a rejeté cette promesse, c'est-à-dire, il a abandonné cette promesse. C'est cette méthode-là, en fait. Reject, en anglais. Ok? Vous pouvez le nommer comme vous le souhaitez. Hein? Ok? Donc, et puis, voilà. En fait, c'est un callback ça, c'est un callback mais dans, dans ce callback, on a deux paramètres que ce promise il nous passe. En gros, on peut dire ça, hein, voilà. Donc, là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, supposons, je veux passer à cette fonction une paramètre juste pour dire est-ce que tu vas au cinéma ou non? Oui ou non, ok? Go ou not go, allez. Go, on peut dire go, c'est un boolean. Si le go il est à true, la promesse sera résolue. Donc, voilà, tout simplement. Donc là, on fait une petite vérification, on peut dire ça, hein. Si go il est true, donc j'ai pas besoin de dire il est égal à true, parce que si jamais il est true, c'est dire il est à true en gros. Ok? Donc si il est à true, eh bien je peux faire ça. Return et resolve, c'est-à-dire ok, ce promesse il sera résolu. Donc ici on peut très bien mettre un string ou un autre ou des autres types de données en gros, c'est pas un problème. Ok, bon ici je souhaite juste mettre un string. On y va. Ok, on peut dire ça, hein? On y va. Voilà. Ça si c'est true, ok. Si jamais il est un false, oh, je peux mettre un L, mais bon, comme j'ai déjà mis le return qui est là, du coup j'ai plus besoin de mettre un L. C'est une autre façon d'écrire que si jamais il est go, il est un true, ce code il exécute parce qu'on a le mot clé ici en fait return qui nous bloque de continuer notre code qui est là. Ok, si jamais il est false, il va retomber sur ce return là. Et bien ce return il va return cette fonction reject, c'est-à-dire la fonction qui permet de dire ok la promesse a été non résolue. Donc ici c'est que qu'est-ce qu'on peut dire, j'ai la flemme, on peut même mettre ça, hein. Voilà, j'ai la flemme. Ah, là on peut même mettre un petit oh, j'ai la flemme. Voilà, j'ai la flemme. Voilà. Bon, ici on voit rien parce qu'il faut appeler cette fonction. Ok. Donc on va l'appeler.
Alors, est-ce qu'on va au cinéma? Allez, on peut dire true. Cette variable-là, c'est ça, c'est le paramètre, ok? Là, si je sauvegarde, bon, ici, on retourne comme il retourne à quelque chose. Bah là, on ne peut pas voir, vous voyez? Il faut le mettre. il- là, on peut même très bien faire ça. Là. On peut même faire ça. Voilà. On peut même mettre comme ça, en fait, promise. Promise. Ok? Ça répond que cette fonction, il retourne. En gros. Ok? Vous allez le voir, si on va voir dans le console log, il y a un petit truc que je vous avais pas dit. Là, on va voir la promise. Et là, on voit bien, blablabla, fulfill, on y va, on voit bien le texte. Vous voyez? Et on voit la méthode den.den. Eh bien, je vous explique tout ça. Bon, pour le moment, ce qu'on fait, c'est que c'est comme ça, ok? D'ailleurs, c'est l'occasion, encore une fois, on a vu le den et le catch, les promises, on va voir le async et le await. Ok? C'est une autre manière d'écrire notre code. Ok? Bon, pour le moment, on reste à cette, cet exemple-là. Ok? La promise est den et le catch. Voilà. Donc, maintenant, comme on a le den, j'ai pas besoin de le mettre dans une variable. Sauf que là, bon, il n'y a rien qui s'affiche, c'est normal parce que cette promise, cette fonction, elle retourne une promise, comme on a vu là. Là. Si, si je reviens, là, si je le console log en fait carrément, dans le console log, là, on voit bien que cette fonction, elle nous retourne une promise. Ok? Mais le souci, c'est que on ne peut rien faire avec ça. On ne peut pas afficher dans notre DOM. Vous voyez, il faut qu'on accède à ce texte-là en gros. Eh bien, bon, là ici, je vous montre ça. Eh bien, vous avez... est-ce que je le... Bon, ici, je vous montre juste, ok, cette fonction, elle retourne une promise. Mais pour qu'on puisse permettre à manipuler à toutes ces valeurs qu'on a retournées, eh bien, vous avez une autre méthode. En général, ils sont venus avec les promises. Ils travaillent avec la promesse. C'est le den, ok? C'est le den, c'est après, en gros. Si on traduit en français, c'est après, dot den. C'est une autre méthode den, ok? Et donc, bon, ici, je vais supprimer. Là, je vous fais juste le console pour que vous puissiez voir. Cette fonction, elle retourne une promise. C'est ça. Et donc, la promesse, elle peut être résolue, elle peut être rejetée. Voilà. Et donc, soit elle contient ça, soit elle contient ça. Ça dépend des variables qu'on a ici en fait passées. Ok? Là, si je passe à false, en fait, supposons si je ne veux pas aller au cinéma, et ben là on a une erreur, vous voyez. Bon, ici, encore une fois, on n'a pas mis dans le le try et catch, c'est normal, on a juste un coach, mais bon, là on voit bien que la promesse, elle est non résolue. On voit bien, ok, rejected, vous voyez, elle a été rejetée par cette méthode en fait, enfin, cette fonction en gros, ok. Donc si je mets un trou, encore une fois nouveau, et voilà, elle est fulfill, cette D, elle est résolue en gros, grâce à cette fonction là. Donc, bon, ici, encore une fois, je vais supprimer ça. On va revenir sur la méthode den. En général, quand vous travaillez avec la promise en JavaScript, avec, et aussi avec ce constructeur ou d'autres fetch, blablabla, vous avez la méthode den qui vient après, en gros. Vous voyez, quand vous faites point, vous avez le catch, le finally et le den.
Bon, le finally, on l'utilise aussi pour pour une bonne pratique. Mais bon, ici, ce que je souhaite vous le montrer, c'est la méthode den et la méthode catch. Ok? Le finally, c'est juste une bonne pratique. On le met aussi, mais en général, on a l'intendant à ne pas le mettre. Ok? Bon, maintenant, je vous montre la méthode den. Alors, la méthode den, qu'est-ce que c'est? Eh bien, la méthode den, il vous apporte ce qu'on a retourné en, en gros. Ok? C'est-à-dire cette valeur en gros. Ici, on peut mettre respawn, on peut dire ça, ouais, reste, pour être voilà, beaucoup plus court, on peut dire ça. Et donc, ici, je souhaite juste faire la console log de cette respawn, en gros, voilà. Alors, si je sauvegarde, vous allez voir, voilà, on y va. Et là, vous voyez, c'est bien. Comme cette fonction est retour une promesse, la promesse, eh bien, il faut qu'on fait den. Après, eh bien, je veux, ici, c'est juste un console log. Je veux juste loguer cette respawn, cette valeur, en gros. Ça peut très bien, il peut très bien un tableau d'objets, ok, il peut très bien retourner un tableau d'objets si vous allez récupérer des données à partir d'un endpoint, en gros. Bon, ici c'est juste un tête, ok, mais vous voyez très bien, ça c'est le résultat de la promesse qu'elle a retournée, en gros. Et donc voilà, là on y va, ok. Si jamais la promesse elle a été rejetée, là si je mets un folle, là je peux très bien juste faire comme ça, juste pour dire que c'est folle, je ne vais pas au cinéma. Et ben voilà, là on a bien ce résultat là, j'ai la flemme, ok. Mais ici, c'est pas ce console log là, ça c'est juste le console log, juste pour dire que si jamais la promesse a été résolue, il va rentrer dans le den. Si jamais la promesse est non résolue, dans ce cas qu'on a mis ici folle, vous voyez, exclamation juste devant le trou, c'est juste pour dire folle. Il y a une autre méthode spécifique pour, si vous voulez, pour capturer cette promesse qui est non résolue. Ok. Eh bien, c'est très simple, vous avez une méthode qui s'appelle le catch. C'est une méthode catch. C'est juste pour dire, je veux, si jamais, c'est comme dans le try et catch, on peut dire ça, ouais. Le catch ici, le dernier catch, c'est juste la différente, un petit peu différente du try et catch, c'est juste le catch, il marche en général avec les promesses aussi. Et c'est voilà, c'est pour ça. Ici, on peut dire aussi en fait reste. On peut même mettre erreur ou peu n'importe en gros. Ok. Donc ici, on va consoler, on va faire le console de cette respawn ici qui est différent de respawn dans le den, ok, parce qu'ici on est dans le catch, ok. Donc on va faire ce console là. Et bien voilà, vous voyez, non, j'ai la flemme, oh, j'ai la flemme. Là, si vous voulez, c'est que si jamais la promesse a été résolue, si jamais on met un trou, ils vont rentrer dans le den. C'est après la promesse a été résolue et on peut faire les choses qu'on veut ici. Notre logique qui est là, oh, ok. Si jamais la promesse est non résolue, il va rentrer dans le catch. Voilà. Et donc, on voit bien, j'ai la flemme. Parce qu'on a mis ici folle. Allez, je peux mettre comme ça, juste pour être clair. Là, la promesse est non résolue parce qu'on n'y va pas. Et donc, il va rentrer dans le catch. Ok. Et alors, c'est quoi le. Bon, je vous montre ici en fait le finally. Le finally, qu'est-ce que c'est? Eh bien, le finally, c'est juste là, vous pouvez pointer, là, vous pouvez le lire.
c'est juste la complétation, on peut dire ça en français, ouais. La complétation, on peut dire ça, ouais. C'est juste, c'est en complémentaire en gros. Ok? Alors, qu'est-ce qu'il retourne? Il return a promise for a completion of the callback. Ok? Attach a callback that invoke when the promise is settled, fulfilled or rejected. Quoi qu'il arrive, il va retomber ici aussi en gros. Vous pouvez faire exemple, vous pouvez faire ça. Et d'ailleurs, je crois, ici on met le troisième reste qui est là. On va voir qu'est-ce qu'il a. Qu'est-ce qu'il nous l'offre ici. Bah, il est juste undefined en gros. Donc, ça sert à rien parce que apparemment, c'est juste le callback qu'il a. Là, on peut dire, quoi qu'il arrive, on peut dire ça, on peut dire la promesse. La promesse a été, ouais, c'est ça, ouais, a été résolue ou non. Parce que là, c'est juste pour dire si, quoi qu'il arrive, le finally, il exécute. Voilà. Ok? Voilà. Donc, là, vous avez ces trois méthodes qui est en général qui, qui viennent avec la promesse. Ok? Si jamais vous avez un truc qui est ici, dans notre cas, une fonction qui retourne une promesse, bah, vous pouvez utiliser ces trois méthodes. Le finally, on l'utilise moins, comme je vous ai dit, parce que on a déjà géré notre cas avec le then et le catch. Si jamais la promesse a été résolue, si jamais elle est non résolue, on peut faire autre chose. Le finally, malgré ça, il exécute quand même, vous voyez. Donc, on peut très bien de ne pas le mettre, parce que, vous voyez, parce que c'est de là, ça suffit pour qu'on puisse en fait tester notre promesse. Ok? Donc voilà. Eh bien, voilà. Là, je ne vais pas au cinéma, bah, je vais rentrer dans le catch. Voilà. Ce qui est dans ce cas-là. On peut même très bien mettre ici en fait erreur, juste pour différencier un petit peu. Ok? Voilà. Si jamais on tombe sur ça, bah, voilà. Si jamais elle sera résolue, c'est-à-dire je vais au cinéma, bah, il va rentrer dans le DEM. Voilà. Et donc, on y va. C'est ici. Ok? Et en général, c'est comme ça quand vous travaillez avec cette constructeur du promesse. Voilà. Ça, le then, le catch. Là, on voit ça en fait. On va voir la promesse qui existe dans JavaScript. Ok? Maintenant, on peut très bien faire de la même chose qui est là. Ok? On peut faire de la même chose. Là, au lieu de faire .then, .catch, vous voyez, vous pouvez très bien utiliser le async. C'est juste un mot-clé. Async et await. Là, je vous montre. Ok, maintenant, je vous montre cet exemple qui va se baser sur notre exemple là. Ok? Voilà. Supposons cette fonction, on ne change pas, ok? Elle retourne une promesse. Sauf que nous, avec ce code-là, c'est un petit peu beaucoup en fait. Finalement, on se retrouve à écrire un petit peu beaucoup de code. Bon, ici, on a juste une seule. Supposons que vous allez appeler une autre fonction dans votre logique qui est là. Une autre fonction, ok, qui est aussi la promesse supposante. Et donc, bah, vous allez écrire cette autre fonction, supposons another promise, ok. Bon, je ne vais pas écrire, c'est juste, je vous montre un exemple.
vous, dans votre logique, vous aurez besoin d'appeler une autre fonction. En fait, parce que ça peut être implémenté parce que vous allez appeler une fonction. La première fonction, c'est une promesse qu'il retourne une promesse. Donc, vous devez faire .then, vous voyez. Et donc, supposons vous allez récupérer les données. La première appel, c'est que de récupérer la promesse. Et cette promesse, elle contient la clé API. Et que, quand une fois que vous avez cette clé API, vous devez appeler une autre fonction qui retourne aussi une promesse qui contient les données. Donc, vous allez vous retrouver à faire encore une autre then, vous voyez. Blablabla, blablabla, et là, vous allez enchaîner qui s'appelle le callback hell. C'est l'enfer du callback, c'est-à-dire vous allez appeler des callbacks, en gros. Le .then, .catch, vous voyez, vous allez vous faire toutes ces choses-là, et c'est assez... c'est la confusion, en gros, c'est la confusion totale, en gros. Vous pouvez très bien faire ça, mais c'est pas une bonne manière de faire, et c'est pour ça qu'ils ont introduit le mot-clé async et await, en gros. Ok? Donc, pour faire ça, pour éviter qu'on fasse ça, qu'on appelle une autre fonction qui est aussi retourner une promesse, puis faire une .then, puis .catch, encore, vous voyez, c'est ça, .catch encore, voilà, et puis pour obtenir juste le résultat en gros. Et donc, on va éviter au premier niveau ça va, ok, ici là. Au premier niveau, ça va, mais à partir du deuxième niveau, vous allez encore faire ça. Et puis, la troisième niveau, là, on va comprendre plus rien parce que c'est vraiment la confusion. Donc, pour éviter de faire ça, bon, le premier niveau, ça va encore. Vous voyez, c'est lisible votre code. Donc, pour éviter de faire ça, on va implémenter le async et await. C'est juste un mot-clé qui nous permet d'éviter d'utiliser, qui nous permettent d'éviter d'enchaîner le then et le catch, en gros. Voilà. Et donc, pour faire ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, comme async et await, ce mot-clé, c'est deux mots-clés, surtout le await, il faut qu'on l'utilise dans une fonction async en gros. Ok? Eh bien, pour qu'on puisse utiliser ce mot-clé, il faut qu'on implémente une fonction async. Où on peut très bien mettre dans une fonction une fonction ify. Vous voyez la fonction que je vous avais montré, une ify, qui s'appelle elle-même. C'est une fonction async. Ok? Bon, pour éviter la confusion, je souhaite en fait créer. Supposons dans votre scope global ici, vous avez la, la fonction main, ok, qui est responsable d'exécuter votre code. Donc, supposons, on peut dire ça, on va créer une fonction main. Cette fonction main, elle est le responsable d'exécuter tout notre code, tout ce qui est en rapport avec JavaScript, notre logique. Eh bien, déjà, on va l'appeler, ok, voilà. Cette fonction, elle est le responsable. Dès que notre page est C#, on va appeler cette fonction. Eh bien, on va le mettre en mode async. Eh bien, c'est très simple en fait. Vous allez juste mettre le mot-clé async devant le mot-clé function. Ici, on préfère déclarer la fonction classique, mais vous pouvez très bien écrire la fonction fléchée. Hein. C'est pas un problème, c'est juste la syntaxe, elle est un petit peu différente. Supposons vous préférez la fonction fléchée, c'est très simple, vous pouvez faire comme ça, cons, ok.
Et puis, c'est à partir d'ici, en fait, qui est un petit peu différent, vous mettez async use, ok, vous mettez async use de want les, les, les parenthèses, ok. Ça, si vous décidez d'écrire en fonction fléchée, ok. Et si jamais vous décidez de déclarer juste une fonction main, ok, qui est en fait qui est classique, eh bien vous devez juste normal, vous écrivez juste function, ce mot-clé là, puis vous mettez main, et puis le mot-clé async, il doit, bon ici on va supprimer ça, c'est plus une fonction fléchée, vous devez mettre juste de ventre, ok, async c'est juste pour dire cette fonction main, c'est une fonction async, ok, parce qu'on veut utiliser le mot-clé avec dedans, et ce mot-clé avec, pour l'utiliser, elle a besoin que la fonction qu'elle soit async, ok. C'est pour ça. Si la fonction elle n'est pas async, vous ne pouvez pas utiliser ce mot-clé avec, ok. En français, c'est juste pour dire avec, c'est juste pour dire en attendant, oui. C'est ça en gros. Donc, maintenant, comme on va référer à notre fonction ici qui est là, ok, qui retourne une promesse, eh bien, maintenant on peut utiliser le with, en gros, eh bien, c'est très bien. Comme cette fonction goToCinema, elle retourne une, une promesse, donc on peut stocker dans une variable, puis que là on va utiliser le with, ok, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut respawn, allez, voilà. Donc, on va utiliser la méthode, le mot-clé avec, c'est juste pour dire, ok, bon, en attendant, quand une fois que tu as tout le résultat, tu me donnes tout. C'est ça, en fait, le avec, c'est ce qu'il veut dire. Si vous voyez, c'est une raccourci de ça, en gros. C'est une raccourci de then. Si jamais il y a un trou, bien sûr. Ok? Donc, là, avec quoi? Avec goToCinema. Comme c'est une fonction qui nous retourne la promesse, on peut utiliser le mot-clé avec. Vous voyez? Voilà, c'est très simple. Maintenant, bon, ici on n'a pas besoin de paramètres. Ici, maintenant ici, oui, cette fonction elle a besoin d'un paramètre go. Donc, supposons on veut aller au cinéma. True. Maintenant, on va juste faire le console log qui est là. Respawn. Ok? Voilà. Bon, ici, je vais le commenter, ok? Vu que là, on va voir l'approche de ici et avec, au lieu de ça. Ok? Le catch et le then. Maintenant, si je sauvegarde, voilà, vous voyez, on a le même résultat avec de différentes manières de faire. Et ben là, si vous comparez ce code-là et ce code-là, bon, bien sûr, on doit mettre dans une fonction qui est async, parce qu'on a besoin d'utiliser ce mot-clé-là. Là, si je supprime async, vous allez voir, on a une erreur ici. Ici, il a dit, await expression only allow within async function. Et ben voilà. Donc, ce qui nous importe ici, c'est que une fois qu'on a déclaré notre fonction main, qui est le responsable d'exécuter toute notre logique qui est là, ok, il suffit juste, bon, on l'appelle juste une seule fois et voilà, c'est tout, ok. Et donc, on peut même en fait appeler juste en haut de notre code, comme c'est une classique fonction, ok. Il existe partout dans le scope, donc c'est bon, ok. Et donc, c'est ça l'avantage de async avec, et vous permettre d'éviter d'utiliser, d'enchaîner les callback hell, c'est le then, puis le catch, les then et le catch.
Si vous êtes d'autres, vous allez enchaîner encore un autre then. Non. Ici, bah, vous voyez, vous avez une seule ligne. Vous pouvez la répondre carrément ici. Vous voyez. C'est ce qui fait, c'est que bon, en attendant qu'il fait le travail, et puis quand une fois il a tout le résultat, il vous le met carrément dans cette variable. Vous voyez. Au lieu de faire then, puis récupérer la valeur, et puis on fait notre logique dans le then. Lui, non, lui, il vous retourne tout. C'est-à-dire, il a waiting. C'est-à-dire, euh, en attendant de la réponse, ok, quand une fois c'est bon, il vous donne tout simplement. Après, vous pouvez vérifier si la réponse est blablabla, et voilà, vous voyez. Là, supposons, si je ne veux pas aller au cinéma, qu'est-ce qu'on a comme réponse? Eh bien, là, ici, on n'a pas de, en fait, on n'a pas de réponse. Ok, on a une erreur. Ok, donc ce serait bien. Comme ça, on peut combiner avec le try catch parce que là, on n'a pas capturé notre erreur. On peut très bien faire ça, vous voyez. Ça, c'est une bonne manière de faire. Voilà. Si jamais le try il est bon, ok, c'est pas un problème, on aura notre réponse. Si jamais, là ici, comme on n'a pas mis le try catch, on a le uncatch, vous voyez. Donc là ici, on a implémenté le try catch. Donc maintenant, il est catch. Donc maintenant, vous allez voir cette erreur, il va retomber sur le catch du try catch. Hein. Ne confondez pas avec le dernier catch. Dernier catch, il marche avec les promises. En fait, tout le temps, ce sont leurs frères, en gros. Si vous avez la promise, vous avez forcément le then et le catch. Ok? Le try et catch, c'est juste une autre manière de structurer votre code pour bien comme il faut, de le mettre, de attraper l'erreur, en gros, que cette fonction, soit il nous retourne rejeté, soit il sera résolu. Là, on a bien mis le catch, vous voyez. Maintenant, c'est bon. Ça, c'est une bonne manière quand vous travaillez avec et async, c'est de mettre dans le try catch. Ok? Comme ça, il peut très bien. Si jamais la promesse sera résolue, c'est pas un problème. Il sera dans le try ici. Si jamais la promesse a été non résolue dans notre cas qui est là, il retombe directement dans le catch qui est là. Et donc, on peut faire des choses avec cette valeur-là. Ok? Voilà. Donc voilà, ça c'est le mot-clé async await. Encore pour résumer, le mot-clé async await, ça nous permet d'éviter d'utiliser le then et le catch, d'enchaîner beaucoup de données de catch. Ok, si jamais vous avez juste un seul then et catch, c'est très bien, vous pouvez en passer le async await. Dès que vous avez d'autres enchaînements de données de catch, dans ce cas, vous allez préférer d'utiliser ce mot-clé-là. Avec async en gros. Si jamais, supposons vous avez d'autres fonctions, ok. Bon, ici c'est la réponse 1, ou ça c'est une autre réponse, supposons c'est la réponse 2. Vous allez appeler une autre fonction qui va get data, ok. Supposons, cette fonction elle retourne aussi une promesse. Bon, ici j'ai pas déclaré, mais c'est juste un exemple. Vous voyez, c'est très simple. Ce que vous devez faire, c'est juste, voilà, vous devez juste déclarer comme ça. Vous n'avez plus besoin d'utiliser le catch et le then. Et en fonction de la promesse qu'il retourne, soit il sera jeté parce que vous n'avez pas fourni blablabla la clé, la secret key ou un truc comme ça. En général, c'est ça, c'est juste en fait pour protéger votre API. Et donc,
quand une fois que vous avez ça, voilà, vous voyez, vous n'avez plus besoin de faire .then, vous avez juste faire avec et tout. Bien sûr, parce que là, c'est une autre manière de faire, vous voyez. Vous n'avez plus besoin. Une- là, là, en fait, c'est le premier appel vers une autre fonction qui vous retourne un truc et voilà. Ça, c'est quand une fois c'est bon, cette fonction il vous retourne des trucs et si jamais vous avez besoin d'utiliser la valeur retournée voilà, par cette premier appel, bah vous allez le prendre à partir de ça et puis vous allez le passer au deuxième. Et ce que le deuxième fait, c'est très simple, il va faire la même chose. Il va appeler, il va waiting. Quand une fois c'est bon, ben, il vous retourne la réponse ici. Vous voyez, c'est plus lisible ce code-là. Au lieu de faire une autre den qui est là, vous voyez. Et puis enchaîner encore un autre catch, un autre den, un autre catch. Voilà. Bon, ici c'est un exemple, je ne vais pas implémenter. Mais j'espère que vous avez compris le, le principe, c'est ça. Ok? Et donc voilà, ça c'est le async. Et en fait, en général, quand vous allez travailler avec des API, tout ça, ben, c'est préférable d'utiliser ça en gros. Ok? Et donc, voilà. Alors, maintenant, comme on a vu le mot-clé async avec, maintenant, bon, ici, c'est juste un exemple. Hein, ok? On va juste, oui, on va juste faire ça, oui, qu'on a vu tout ça. Maintenant, on va faire un exemple avec une méthode fetch qui est aussi en fait asynchrone. Ok? Récupérer des données avec fetch. Ok? Bon, ici c'est un exemple, c'est bon. J'espère que vous avez compris à partir de là. On a vu la notion synchrone et asynchrone. On a vu les promesses qui retournent des promises. On a vu les mots-clés et signe avec. On va utiliser ce mot-clé avec ça. Ok? Donc ici, comme je vous ai dit, pour utiliser ça, il faut qu'on utilise, qu'on déclare une... Bon, ici c'est montre. Bon, ici c'est bon. Supposons on ne veut plus... je ne vais plus vous montrer cet exemple Go to Cinema. Ok? On va faire un exemple pour récupérer des données avec Fetch. Donc on peut très bien... C'est bon. Pour le moment, il n'y a rien. Ici, parce qu'on n'a rien fait. Du coup, on va prendre un exemple, cet exemple. Ok? Donc, cet exemple, ce qu'on va faire, c'est que on va créer une fonction. Bon, allez, cette fonction, c'est une fonction fléchée. Get data, tout simplement. Ou même fetch, allez, pour être vraiment explicite. Cette fonction, elle va récupérer des données à partir d'un endpoint. Ok? C'est une fonction fléchée ou peu n'importe. Donc, alors, qu'est-ce qu'on va récupérer? Il me semble, je crois, j'ai une fonction, j'ai une API qui est gratuite qui s'appelle Chore. Chore API. Oui, voilà. Il vous donne, si vous voulez, il vous donne des chores. En français, euh, c'est la comédie, on peut dire ça, oui. Euh, c'est la plaisanterie, oui, on peut dire ça, en gros. Donc, il nous donne cette API gratuite qui nous permet de récupérer une petite connerie, ouais, on peut dire ça. La plaisanterie, on peut dire ça, voilà. Là, on peut faire ça. On peut faire ça, V2. Là, ils ont ça, en fait. Ils ont pas mal de...
d'URL, il me semble. Est-ce qu'ils ont leur documentation ou juste un exemple? Ouais. Non, ça c'est autre chose. Endpoint. Get, voilà, get job. Voilà. Get job qu'il a. Voilà. Il nous donne ça, en fait, cet exemple-là. Donc, on va prendre ça, ok? Ça c'est leur endpoint. Hein. Quand vous allez récupérer des choses comme ça, en fait, le endpoint c'est juste des URL en gros. Donc, on va le mettre dans une variable qui s'appelle API URL, ok? C'est juste pour éviter d'écrire si jamais on a besoin d'utiliser d'autre part, quelque part. Donc, maintenant on a notre API endpoint, ok? Maintenant on va récupérer. Eh bien, il faut qu'on écrit cette fonction, il est en async, ok? Parce qu'on veut écrire le moins de code, possible, en fait ça. Le den le 4, du coup on le transformait en fonction async. Maintenant on fait ça, on fait cons, on fait respawn, ok. Donc on fait le mot-clé await et on va utiliser une méthode de JavaScript qui existe nativement, fetch, ok. Fetch c'est juste pour récupérer les données à partir d'une API, voilà. On a besoin d'utiliser ça, ok. Donc ce qu'on fait, c'est que on va passer ce endpoint là à fetch. Voilà, c'est tout. Vraiment simple. C'est un exemple simple. Ok? Voilà. Et donc, quand une fois ce qu'on a la réponse, en général, vous allez faire comme ça en fait. Const, data. Après, vous allez encore utiliser un autre arrêt parce que en général, c'est comme ça. Response.json. Parce qu'en fait, ce qui nous retourne, euh, c'est en fait, avant de faire ça, je vous montre juste la console log de Respawn. Ok? Ce que retourne cet endpoint. En gros. Donc, ici, voilà. Là, je vais le commenter. Maintenant, on voit rien, c'est normal parce qu'il faut appeler cette fonction ici dans notre fonction main. Ok? Donc, ce qu'on fait, c'est juste, on fait await fetch data. Voilà. Maintenant, on va voir déjà dans la console log, dans ce propre fonction fetch data. Ok? Maintenant, vous voyez, il nous retourne ça, en gros. En fait, il faut un JSON, cette méthode-là, en fait, pour récupérer les données carrément. Là, on voit très bien que on a le statut de centre. Ok? On peut très bien vérifier ici, en gros. Ok? On peut très bien vérifier si jamais la respawn pointe OK, parce que là, je crois qu'il y a une propriété OK. On peut dire que si jamais il est à fall, on peut throw une erreur vu qu'on a mis dans le try catch, on a appelé cette fonction fetch data dans le try catch, on peut très bien ici throw une erreur. OK, c'est pas un problème. Donc, notre throw erreur, il va le, il va le throw dans le catch qui est là. On a attrapé l'erreur qui est là. Donc, on peut faire ça. On va throw. Ok. On peut mettre new error. Ok. C'est juste pour dire, qu'est-ce qu'on peut dire?
error fetching data. Voilà. C'est juste pour dire il y a une erreur de récupération des données. C'est tout. Ok. Voilà. Et donc, si jamais il est à trou, il va repasser sur cette ligne. Et donc, ce qu'on fait, on a besoin d'une méthode JSON. Ok. Cette méthode, c'est juste pour récupérer les données. Il va le transformer en gros. Cette donnée en JSON, en gros. Donc là, si je fais un console log de data qui est là, vous allez voir, on va avoir une petite data qui est là. Je sais pas, on a une petite erreur là, token. On va voir ce qu'il nous donne. Peut-être format. Il nous suggère d'utiliser le format. Qu'est-ce que c'est le format? Return a list and array of available response format. Oui, c'est ça, ouais. Donc, il me semble il faut qu'on rajoute un petit slash format, il me semble. Alors là, ici, on a attrapé une erreur. Par contre, on a bien de... Oui, c'est normal, excuse-moi. C'est normal. Il faut qu'on... Mais moi, je veux voir le data, en fait. Data, il est là. False. Format, ok. JSON. Alors, on va juste voir un petit peu pour être curieux. Pour être curieux, on va voir qu'est-ce qui nous retourne. Response format. Ok, il nous retourne JSON. These are all available format JSON. Ok. Le truc, c'est qu'il faut que... On a un petit exemple quelque part juste pour voir. Parce que là, on a un format, un type string. Non, je crois qu'on a... Je crois qu'on a mal... on a mal mis leur endpoint. C'est comme ça, vous voyez, si vous devez communiquer avec un endpoint, ben, il faut que rassurez-vous que vous avez bien un bon endpoint, sinon vous ne pouvez pas récupérer les données. Ici, dans notre cas, c'est pas un mauvais endpoint, c'est juste on a essayé de mettre un endpoint pour juste récupérer les formats. En gros, vous voyez, les formats, vous avez ça. Et donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est un endpoint qui nous retourne une plaisanterie, un joke, en gros. Ok? Donc, ici, il me semble, d'après la consultation, c'est ça. En fait, c'est juste slash joke slash any. C'est tout. Après, on peut mettre des flags, tout ça, ou... Vous voyez? Ici, ce qui nous intéresse, c'est juste ce endpoint-là, en gros. Slash joke slash any. Donc, il faut qu'on rajoute en plus, c'est slash joke slash any. C'est-à-dire n'importe quelle plaisanterie, en gros, ce qui nous retourne. Voilà, maintenant, vous voyez, on a récupéré notre data qui est là, on a logué ici. Là, on a en fait toutes des tas de propriétés, il nous retourne. On a une propriété erreur, false, c'est-à-dire il n'y a pas d'erreur, ok, parce qu'il est à false.
Donc, on voit bien le choke qui est là. Le setup, c'est le choke. Apparemment, ils ont décidé de mettre dans une propriété qui s'appelle setup. Donc, what time did the man go to the dentist? Donc, c'est juste delivery. Delivery, c'est tout why. Oui. En fait, c'est une plaisanterie, en gros. Delivery, c'est juste une réponse à cette question-là, en gros. Apparemment, si j'actualise un nouveau, là, on a un nouveau joke. C'est notre plaisanterie. OK? Voilà. Donc, là, qu'est-ce qui. Why couldn't the skeleton go to the Christmas? On peut même, il me semble, on peut même faire ça. On peut même faire ça, en fait. Il me semble. Lente. Si on veut qu'ils soient en français, comme ça, on peut très bien. Ouais, c'est ça, ouais. Langue. On peut mettre ça, en fait. Lente FR, non? Est-ce que ça a marché? Ah oui. Voilà, vous voyez, vous avez des tas de query strings que vous pouvez le mettre. Bon, ici, on a préféré en français que la plaisanterie, le joke qui sont en français. Donc, voilà. Donc, alors, est-ce qu'il va nous faire rire? Quel est le comble pour une table de musée, la galerie? Donc, après, vous avez d'autres plaisanteries quand l'actualisation de notre fetch. Ce matin, en voulant m'habiller, le bouton de ma... Ah oui, parce qu'il est coupé de ma chemise, m'est resté dans les montres. En voulant mettre mes chaussures, mon lacet resté dans les montres. Je me suis dit, il vaut mieux que j'aille pisser. C'est assez long en français. Bon, maintenant vous avez compris le joke. Voilà. Donc, ici c'est bon. Oui, on a géré le cas d'erreur. Si jamais le joke, on ne peut pas récupérer le joke par une erreur quelconque, on rejette cette erreur dans le try. Oui, qu'on a appelé cette fonction dans le try d'autres. Le throw, il va forcément dans le catch, vous voyez, c'est pour ça. Donc c'est bon. Si jamais c'est bon, on retourne cette donnée tout simplement. Ok? Voilà. Donc comme on retourne une donnée, on va mettre data qui est là. Voilà. D'autres, on va juste loguer cette data. Voilà. Là, on voit bien cette donnée qui est là. Vous voyez? On peut très bien afficher dans le DOM. Hein. Là, supposons, là ici dans le DOM, il n'y a rien. On peut afficher dans le DOM un petit paragraphe. Ok. Allez, cette DOM, elle a un ID job. Voilà. Donc, il faut qu'on récupère cette. On va récupérer. Là, ici, on peut mettre DOM. C'est juste pour dire, on récupère notre élément du DOM. Const job element. On peut mettre un document dot queries ou même get element parce qu'on a mis un ID. Get element by ID. Et cet ID c'est job. Hein. Voilà. Donc, oui, on a cet élément. Maintenant, on peut travailler avec notre réponse qui est là. On peut l'afficher là. Donc, la question c'est ça en fait. Quel est le con de Buse d'aller plus vite que l'éclair? Voilà. Donc ici, le joke, c'est apparemment c'est une question en gros. C'est une question et réponse. Ok.
Donc on peut très bien juste mettre comme ça. Hein. On prend notre joke element. Ok. Peut-être faut qu'on restructure notre code un petit peu. Ouais, joke. Peut-être question, non? Joke question. Joke Q, ça veut dire juste just c'est joke answer ou A, juste pour dire answer. Ok? Voilà, donc ici on change un petit peu. Ça c'est question Q, joke Q element. Allez, on récupère aussi l'autre pour afficher dans notre DOM. Answer. Voilà, ça c'est A. Vous comprenez, hein? Ok, ça c'est la question, ça c'est la réponse. C'est une petite raccourci que je fais, c'est tout. Donc, c'est plus joke L, c'est plus. Ça c'est la question. Donc, ce qu'on fait, c'est. Euh, oui, c'est bien Q. Oui, Q et A. Ok. Donc là, c'est point. Voilà, take content. Je sais juste voir la réponse. La réponse est dans setup. Ok. Donc, on fait data. Data.setup. Là, vous allez voir. Donc, c'est setup, c'est pas setup. Setup. Voilà. Vous voyez, qu'est-ce qu'on pense, qu'est-ce qu'un prénom? Eh bien, on va. C'est la réponse. Ça, c'est un exemple, c'est tout. Hein, c'est un exemple récupéré. Ici, c'est juste une petite plaisanterie, c'est tout. Alors, la réponse, elle se trouve dans quelle propriété? Delivery. Là, très bien, data.delivery. Voilà. Et donc, voilà. Vous voyez. Maintenant, on n'a plus besoin, je crois, on a besoin de ça, apparemment. Voilà. Voilà. Quand vous actualisez votre page, bah, vous allez récupérer un nouveau plaisanterie. Voilà. Là, ici, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui a deux antennes et qui se cognent contre les murs? Il y a une petite fille avec des fourchettes plantées dans les yeux. Là encore, il y a quoi au milieu de l'océan? Un et. Pourquoi les poules n'ont-elles pas de centre? Parce que les coqs n'ont pas de montre. Bon, enfin, bref, vous voyez ce que je veux dire. Grosso modo, un petit résumé, ben voilà. On a vu ça, voilà. C'est ça en fait l'introduction à l'asynchrone. Synchrone vs asynchrone. On a vu les promesses. Vous voyez. On a vu les async avec ce mot-clé là. Voilà, async avec. Ok. Ça aussi, async, c'est une fonction async pour qu'on puisse utiliser le mot-clé avec dedans. Voilà. Après, on a vu l'exemple pour récupérer les données avec fetch qui existe nativement en JavaScript. Vous avez aussi d'autres librairies. Si vous utilisez les frameworks React, tout ça, bah, vous avez Axios voilà, qui font de la même chose pour récupérer les données, fetch, partir un endpoint. Voilà. Bon, je crois que c'est tout. On avait vu en grosso modo cette introduction à l'asynchrone. Vous allez le voir quand vous allez travailler. La plupart du temps, vous travaillez avec async et avec. Hein. Voilà. Vous récupérez, vous faites des choses et blablabla. Et voilà. Ok? Et si jamais vous allez récupérer mal les choses, par exemple, vous mettez mal votre endpoint, bah, vous n'aurez pas de réponse. En gros. Ici, on va voir. Là, on a vérifié. Là, c'est un endpoint qui est mal,
qui est mal renseigné. J'ai mal fait. Je veux voir juste qu'est-ce qui me retourne cette réponse. Si jamais cette endpoint il est mal. Oui, c'est ça en fait. Not found. Not found en gros, tout simplement. C'est ça. Oui, c'est bon. Hein. On n'a pas besoin de gérer d'autres cas. Là, il va récupérer. Et puis, il a mis un petit peu mais du temps. C'est normal, c'est le fetch. Il est en mode asynchrone. Et puis, là, comme on avait mal mis le endpoint de API URL, là, vous voyez. Donc, il va tomber sur le catch qui est là. Voilà. Error en fetching. Ok? Et là, ce code-là, il est asynchrone. Encore une fois, pour venir. Supposons que vous avez une tâche qui est là. Log. Allez, tâche 1. Allez, je vais mettre en anglais. Ok? Tâche 1. Voilà. Après, supposons que tout ça, c'est une tâche 2. Ok? Et puis, on a une tâche 3 qui est là. Ok? Bon, le main, il faut qu'on l'appelle pour pouvoir faire les tâches 2. Bon. Vous voyez? Donc, voilà. Donc, on l'appelle, c'est normal. C'est pas un problème. Mais supposons ça, c'est les tâches 3. Ça, c'est les tâches 2. Ok? On récupère les données à partir d'une API. Eh bien, bon, il faut juste qu'on remette que notre joke soit bien. Maintenant, vous allez voir, on va voir les consoles log des tâches 1 et les tâches 3. Quand le tâche 2, il a mis du temps à les récupérer, il va revenir après. Ok? Là, ici, supposons, je mets un console log. Tâche 3. Au début de notre tâche 2, je veux dire par là. Voilà, ça, c'est le tâche 2, ce qui sert à aller récupérer les données ailleurs. Voilà. Maintenant, si je sauvegarde, voilà. Vous voyez que ce code, il est asynchrone grâce à ça, cette fonction async. Et qu'on est obligé de mettre dans une fonction async le VMap pour pouvoir utiliser Arvet, c'est tout. Ok? Et là, mais le principe reste le même, vous voyez? Là, on a la console log qui log la tâche 1, c'est pas de problème, il est dans le main thread. Le tâche 3 il se log à 1, c'est normal parce que comme c'est asynchrone, il continue à exécuter des tâches. Ok? En attendant que la tâche 2 il va récupérer des données ailleurs. Et puis il se log après la tâche 3. C'est parce que comme il a mis du temps, c'est tout. Voilà. Ok? Bon, j'espère que vous avez compris le principe de l'asynchrone. Ok? Bon, au début, pour la première fois, pour n'importe qui se sente un petit peu j'ai du mal à comprendre. Ça, c'est normal, hein, c'est tout à fait normal. Ok? Mais quand vous voyez, si vous revoyez encore l'exemple que je vous montre là, vous allez comprendre que c'est vraiment simple. Ok? C'est normal la première fois, on ne comprend pas, c'est normal. C'est tout à fait normal. Rassurez-vous, moi-même aussi pareil. Après, quand vous allez bien faire l'exemple, vous pratiquez, là, c'est à ce moment-là, vous comprenez que, voilà, qu'est-ce que c'est l'avantage d'utiliser async, voilà, c'est ça l'avantage. Permettre de faire autre chose en attendant, notre code, il
il ne se bloque pas, il continue à exécuter, tout simplement. Ok? Et que, en attendant, on a une autre tâche qui est en train de faire son boulot, en gros. Et puis, quand une fois on a le résultat, on le prend, et puis, voilà, on fait ce qu'on veut. Ce que je vous montre dans cet exemple-là. Voilà. Vous voyez? Tâche 1, tâche 3, et puis tâche 2. Il revient. Voilà. Voilà. J'espère que vous avez compris cette section, ce chapitre. Introduction à asynchrone. Voilà. Donc, le prochain chapitre, on va voir quoi? Le 8. JSON et stockage en local. Ok? Bon, apparemment, c'est juste. C'est simple. Qu'est-ce que c'est le JSON? D'ailleurs, on a déjà en fait commencé à travailler. En gros, vous voyez, avec ça, vous voyez. Bon, JSON, c'est une méthode qui convertit les données JSON en objet JS, en gros, tout simplement. On a déjà en fait commencé à faire, mais bon, je ne souhaite pas rentrer dans le détail dans ces chapitres-là parce qu'on voit juste asynchrone. Ok? Dans le prochain chapitre, on voit ça. Vraiment, qu'est-ce que c'est? JSON, les conversions, voilà, JSON. Les JSON passent en JS data. Puis on va voir les local storage, sessions storage, et on va faire un petit exemple. Voilà. Ok? Voilà. Donc, je vous dis dans le prochain chapitre, et encore une fois, on va coder bien. Voilà. Allez, ciao.